Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2016. Donc tout d'abord, meilleurs vœux, santé, bonheur et ranking. Ranking résultant à trafic, résultant en money, show me the money. Donc 2016, plein de choses à venir, mais je vais aussi parler un petit peu de 2015, faire un état des lieux de où j'en suis, de ce que je pense du métier de référenceur en ce moment et de Google et puis d'autres choses. Mais pour commencer par mon bilan perso, le consulting continue à fond les manettes. Moi, je peux pas. Je suis à plein. Mon calendrier est à plein. C'est toujours les premiers arrivés, les premiers servis. Mais n'oubliez pas que moi je suis très limité, je peux pas rentrer 250 clients par mois en consulting puisque les gens me veulent moi et c'est pas comme une agence où il y a un super commercial ou un super dirigeant qui rentre le client et puis après il se retrouve traité par un junior ou pire encore. Donc c'est toujours aussi gratifiant, hein. Il y a les projets se succèdent et on rencontre toujours de nouveaux enjeux. Et puis bien sûr, il y a l'humain, hein. C'est ça qui me plaît aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du conseil. C'est parce que j'en avais marre d'être dans ma grotte à compter les sous dans mes consoles de régie d'affiliation ou d'AdSense. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, sauf que je vois vraiment que le périmètre du SEO s'est agrandi. Et pour certaines prestats, je parle plus de branding, de construire vraiment réellement une marque, une identité, essayer de sortir du lot, hein, comme je dis toujours, d'être remarquable dans le sens où faut se faire remarquer. Mais peu importe si on en remplit ses halts ou si c'est des H3 ou des H4, tout ça, toute la partie un petit peu technique et rébarbative, c'est plus vraiment le focus, hein. Je crois qu'aujourd'hui on est capable de faire des sites qui se référencent bien, même si en 2015 je suis encore réussi à tomber sur des énormes boulettes, hein, des sites lancés en prod avec 10 $ dans leur beauté XT, le duplicate, n'en parlons pas. Bref, le web est encore bien cassé, l'audit technique a encore de beaux jours devant lui, sauf que moi, quand je regarde en arrière, quand j'ai commencé en 2004, c'est sûr qu'on est à des années-lumière. Par rapport au contenu, oui, Panda, toute la guerre psychologique menée par Google pour faire monter de niveau le contenu fonctionne relativement bien. Allez, soyons positifs. C'est vrai que quand même le contenu de manière générale a réellement haussé le niveau. Là je parle du triptyque, hein, technique, contenu, popularité. Le contenu, bien sûr, en concours sémantique, j'en parlerai dans quelques minutes, même si j'avais moi aussi besoin d'un break de cocon. Et popularité, popularité, pingouin, tout ça, avec le recul, encore une fois, je trouve que c'est bénéfique. C'était devenu vraiment du tout et du n'importe quoi. C'est pas plus mal qu'il faille un petit peu sortir le doigt pour faire les choses comme il faut. C'est pas vrai que même avec un business chiant, on peut pas parler de soi et générer des liens. Alors bien sûr, on continue de manipuler le naturel, hein, ne pas faire de liens. Honnêtement, j'ai testé, ça marche pas. Donc, faut faire des liens, mais on les fait plus intelligemment, on en fait moins, on en fait mieux. Et au final, je pense que c'est pas plus mal, hein, pour la bienséance du web et puis même du métier en général. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Moi, je suis confortable parce que je viens de ce monde-là, de la communication, des relations presse, du marketing, etc. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau, hein. Ce qu'on fait aujourd'hui ressemble beaucoup à finalement ce que je faisais au début des années 90, même si le web n'existait pas. Les mécanismes étaient exactement les mêmes. Donc pour moi, le métier va bien, il y a toujours autant de demandes, mais ça se perfectionne, on est beaucoup plus ambitieux, il faut
Il faut être beaucoup plus ambitieux dans ces projets. Je vois encore d'énormes erreurs qui sont notamment par rapport à la répartition des ressources, que ce soit temps ou argent, peu importe, mais trop de gens encore focalisent sur la technique, ils veulent un joli site qui fonctionne bien, tout ça, c'est ouais, ok, mais ça ramène pas de clients, quoi. Il faut miser, à investir à 80% dans le marketing, dans la promotion, dans le référencement, dans les relations publiques, dans la publicité. C'est pas possible aujourd'hui encore de voir arriver des gens qui n'ont plus d'argent pour faire la promo du site. Ils ont tout cramé avec la construction de leur site et il reste peanuts ensuite pour amener le trafic. Donc ça, c'est encore dommage. Ensuite, la popularité, oui, il faut vraiment faire les choses du mieux possible. Il faut essayer même si allez, je vais pas faire le bisounours, quoi. J'ai testé encore du linking automatique, pas plus tard qu'il y a moins d'un mois, là, peut-être 15 jours, 3 semaines. J'attends de voir, c'est un peu tôt pour voir les résultats, mais je suis relativement confiant, quoi. Par rapport à moi, mon business, oui, alors il y a le consulting d'un côté, et puis de l'autre, j'ai tenté donc en 2014 l'expérience de vendre des vidéos, des formations de vidéo, des formations en vidéo. Des formations en vidéo. Mon désir était, pour la première fois, j'avais jamais fait ça, d'essayer de proposer quelque chose à un tarif raisonnable dans le domaine du référencement. C'est clairement très compliqué à mon niveau de comment je dispatche les choses, puisque vendre une formation vidéo au prix carrément à mon tarif horaire, quoi, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, franchement. Donc je vais continuer. Là, j'ai il y a la V1.5 du cocon sémantique qui est quasiment prête. J'étais un peu feignant. Je pensais le finir pendant les fêtes et puis j'avais promis qu'il soit livré sous le sapin avant les cadeaux du Père Noël. Et honnêtement, j'ai trop eu la flemme. C'était les vacances. Donc là, je m'y suis remis. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Parce que bien sûr, depuis 2014, le cocon sémantique, le système en lui-même n'a pas changé, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a de nouveaux outils, il y a des trucs que j'ai enlevés, d'autres que j'ai rajoutés. Donc, rendez-vous bientôt pour la formation cocon sémantique V1.5, et puis aussi, incessamment sous peu, je lance une autre formation vidéo, comment devenir référenceur. Parce que pour moi, apprendre le référencement, c'est pas tout à fait la même chose que être référenceur, notamment quand on doit traiter des clients. Faire du référencement pour ses propres sites, c'est une chose, mais ensuite, quand il s'agit de le faire pour autrui, ou même faire comme moi, que du conseil, c'est radicalement différent. Donc là, la formation aussi, je pense qu'elle va vraiment intéresser beaucoup de monde. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui existent, en tout cas sur ce format. Tout le monde vous apprend à faire du référencement, mais pas à devenir référenceur. Par rapport à de quoi je voulais vous parler, mon blog un petit peu, de l'année 2015, ça tourne, le trafic est... Depuis 2 ans, j'ai vu un petit peu de baisse. Là, c'est aujourd'hui 500 visiteurs jour. Si ma mémoire est bonne, j'étais plus à 600-800 quoi, il y a 2-3 ans. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que je blogue moins, ou je blogue moins bien, ou c'est moins intéressant, j'en sais rien. Il faut que je me remette en cause à ce niveau-là, que je revitalise le blog. En tout cas, c'est pas mal pour quelqu'un qui blogue une fois toutes les 5 là. Je n'aime pas à me plaindre. Les gros événements du point de vue trafic, alors c'est clair qu'on voit sur ma courbe qui est relativement plane et au milieu il y a un énorme pic, c'est la fermeture des commentaires. J'avais aucune idée que le simple fait de fermer les commentaires sur mon blog allait générer autant d'émoi, autant de réactions. Comme quoi, je vous dis, le buzz... des gens m'ont accusé de faire ça pour faire du buzz. Honnêtement,
Vraiment, quoi. Parce que je pensais, j'ai eu pensé avoir d'autres idées beaucoup plus géniales, mais effectivement, pourquoi pas. En tout cas, ils sont pas prêts de rouvrir. Je suis bien comme ça, finalement. Peut-être, je dis pas qu'ils ne rouvriront pas un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour du tout. Et je vais peut-être mettre en place ces systèmes un petit peu plus sophistiqués pour qu'on puisse faire du ping-pong, en tout cas se discuter sur Twitter des billets. Mais les commentaires tels qu'ils étaient, non. Non, non, non. D'autres choses qui se sont passées dans l'année, mis à part les fermetures des commentaires, j'espère que vous avez remarqué que j'ai été sage. J'ai clashé que Asni, / SEO Camp. Mais c'était vraiment parce que là, je pouvais pas laisser passer, quoi. Hein. C'était une véritable trahison. D'ailleurs, SEO Camp, je sais pas trop ce qu'il faut, quoi, parce que autant il y en avait trop et n'importe quoi avant, autant maintenant c'est silence radio. Bon courage pour le SEO Campus. Personnellement, j'ai pas été invité, mais c'est vrai que peut-être que je le mérite. Donc vous me verrez pas cette année au SEO Campus. Mais bon, voilà, c'est fait. Ça, c'était mon clash de l'année. J'ai toujours, par contre, au niveau du trafic, mon top billet reste SEOlius. SEOlius, qui, avec tout billet confondu, doit maintenant largement dépasser le cap des 100 000 vues. Donc, je suppose que SEOlius va bien niveau business, parce qu'un arnaqueur comme ça, niveau commercial, il doit être très agressif. Mais au moins, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui ont pu juger en tout cas mon point de vue sur cet individu. Donc ça c'est pas mal. Dans les trucs qui me plaisent moins, c'est que le mot-clé troll revient trop dans mes top keywords. Je suis devenu... Il y a un glissement sémantique qui s'est effectué entre Laurent Bourrelli et troll à cause de l'élection du troll SEO que j'avais organisé. Et je remonte un petit peu sur ces mots-clés, et évidemment, il y a beaucoup plus de trafic sur troll que sur les choses du référencement. Donc il faudrait que je me désoptimise sur troll. Qu'est-ce qu'il y a eu de rigolo ? Ah oui, tiens, Negative SEO. J'ai eu l'honneur de recevoir une attaque de Negative SEO. Je vais vous expliquer comment je l'ai contré. Donc, c'était au printemps, la date exacte, je ne me souviens plus, mais sur les deux positions que je traque, consultant référencement et consultant SEO, j'ai dégringolé de peut-être perdu à la louche, une dizaine de positions. Moins pour consultant référencement, un peu plus pour consultant SEO, où j'étais passé je crois que j'étais milieu de première page à fond de deuxième page. Mais le gars m'a attaqué sur cette encre, consultant SEO. J'ai pas fait de désaveu, j'ai même rien fait du tout. J'ai laissé pisser. Je voulais voir jusqu'où ça allait m'atteindre. Et effectivement, voilà, ça a juste perturbé un peu le site sur ces deux requêtes, mais rien d'autre, très anecdotique. Et l'astuce que j'ai utilisée pour rétablir la situation est très très simple. J'ai acheté un expiré. Moyen, peut-être j'ai payé 150 balles, peut-être un PR4, sauf que il appartenait à Monsieur Olivier Dufez, prweaver.fr. Je crois qu'il avait aussi le .com, enfin bon bref, c'était son outil, je ne sais pas s'il est toujours en vente, son outil de suivi de position, je crois. Et pouf, ça a tout stoppé, on voit bien la courbe qui descend, chute de position, clac, je fais pointer en 301 l'expiré, et puis c'est remonté. Intéressant comme expérience. Donc prenez le réflexe de l'expirer, même si c'est pour le faire comme moi, comme un bourrin en 301, et pourquoi pas en faire plus d'un, à voir, à tester. Mais bonne nouvelle en tout cas, puisque le Negative SEO, ça existe. Enfin, bonne nouvelle. Moi, pendant longtemps, j'ai dit que c'était pas possible. À partir du moment où on avait un site assez puissant, il était protégé. Je considère que mon site est relativement puissant et il a quand même été un
petit peu chahuté par une petite attaque. Donc ça veut dire que ouais, c'est du n'importe quoi, cette histoire de pingouin. On peut faire du mal aux autres. Donc voilà quoi. Ne référencez plus vos sites, déréférencez ceux des autres. Attention hein, quand même, c'est risqué. Hein, ça se joue à pile ou face parce que vous pouvez très bien le booster le site au lieu de le faire tomber. Ah oui, si, autre chose, j'ai aussi enlevé le terme SEO de ma title. Les deux seules actions que j'ai faites, c'est désoptimisation de la title et l'expirer. Le podcast. Il m'embêtait un petit peu ce podcast parce que je suis vraiment dans ma zone de confort. Là, ça tourne quand même... sur l'année, là, on est à 1300 vues, donc vraiment vues réelles. Hein. Si je prends les chargements, les trucs comme ça, ça explose le compteur. Mais mes vues réelles, c'est 1300 en moyenne par podcast. Sur l'année, le premier, celui qui a été plus vu, c'est le Bombix. La vidéo que j'ai faite sur Bombix, là, on est dans les 5000 vues. Le podcast de Quant, qui date maintenant d'il y a 3 ans, est toujours dans le top des vues. Hein. Il est à plus de 1000 cette année. Ensuite, à peu près à égalité, il y a ma vidéo pour annoncer le cocon sémantique, qui est toujours là. Un podcast de Corleone, qui est celui qui fait le meilleur score de tous les invités. Et après, on voit même aujourd'hui encore des podcasts comme celui sur Xpin, qui sont toujours dans le top 10. Celui qui a fait le moins de visites aujourd'hui, c'est un des derniers, donc c'est avec Louis Dorard, qui en est à 200 vues. Je suis un peu déçu parce que moi j'étais vraiment content d'accueillir Louis Dorard. Donc c'est un docteur S algorithme. Peut-être que c'était trop compliqué, je sais pas. Mais bon, encore une fois, vous voyez, faut pas forcément faire que il faut se faire plaisir, mais ce qui me faisait peut-être le plus plaisir vous a pas intéressé du tout. De toute manière, le podcast, je vais faire on est là au 68e épisode, un truc comme ça. Je vais bien entendu faire un gros show exceptionnel pour le 100e, où je mettrai tout le récapitulatif des visites, etc. Mais c'est surtout du point de vue existentiel. Bon, ok, les conversations Skype enregistrées, c'est super, j'adore, mais je veux faire d'autres choses. Je vais essayer de commencer à faire un peu de vraie prod vidéo et surtout aller rencontrer les gens en live sur place dans les événements. On prendra le moment, je prendrai le moment d'aller dans un coin et filmer, ou même filmer l'événement. Enfin, en tout cas, je suis open. Si vous avez des idées, si vous voulez que je rencontre certaines personnes, si vous voulez que je traite certains sujets, n'hésitez pas à m'interpeller. Je reçois des demandes régulièrement. Il y en a peu qui terminent devant la caméra. Mais ça, c'est possible, donc faites vos soumissions. Dans les très très prochains podcasts, un que j'attends avec impatience, c'est celui de pêcheur.com, qui est sans doute un de mes sites préférés en tant que qu'est-ce que doit être un bon site sur Internet. Je trouve que c'est vraiment un modèle. Et puis d'autres études de cas comme ça, avec... je crois que les podcasts avec mes clients avaient été très appréciés, donc j'en ferai d'autres. Quoi d'autre sur le podcast ? Oui, non, rien, mis à part que... Attendez-vous à des nouveautés, en tout cas, pour cette année. Je vais tester plein de trucs et je compte sur vous pour me dire si ça vous plaît ou pas. Alors, dans mon bilan, j'ai parlé dans le désordre de trucs là, donc je suis perdu sur mon papier. Parlons, cocon sémantique. Brièvement, c'est... Je sais pas les mots, quoi. Parce que depuis que j'ai lancé ça, en fait, ça... Je dis pas que moi, j'ai lancé la mouvance de toutes ces histoires de maillage interne
avec une cohérence sémantique, ou je sais pas comment les gens veulent l'appeler quand ils essayent de pas dire cocon sémantique. Et je rappelle, ça me dérange pas que tout le monde parle de cocon sémantique. Il y a que un cas que j'ai cité sur mon blog où là c'était carrément abusé, mais au contraire, je trouve que l'appellation est bonne, ça décrit bien ce que ça veut dire, donc vous pouvez l'utiliser à tort et à travers. Par contre, oui, ne dites pas que c'est moi qui fais les choses quand c'est vous qui les faites, si vous voyez ce que je veux dire. Si, on m'a même demandé de créer un label certified, Laurent Bourrelli certified, quoi, pour les cocons que je valide. Donc, mais honnêtement, ouais, moi je lâche le truc et puis après il faut que ça devienne vivant. Il y en a qui essaient de protéger leur marque. Mes amis Paul et Kevin, dès que vous faites un SEO level quelque chose ou synonyme, ils vont vous tomber dessus. Moi non, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Vous pouvez l'appeler le con sémantique, ce que vous voulez. Ça me va bien. Par contre, oui, c'est très très gratifiant de voir que la mouvance, enfin, c'est pas moi qui le dis, quoi. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut faire, ça marche, ça fonctionne. Que vous le preniez d'une manière ou d'une autre, que vous preniez ma méthode ou celle de truc ou de machin, la vérité est à l'écran. Moi, je sais que ma méthode marche, celle des autres, j'en sais rien. Mais ouais, on arrive à des résultats spectaculaires. Et puis aujourd'hui, j'ai la boucle est bouclée, c'est-à-dire que j'ai la préparation du cocon avec les métamos de Christian Méline, le maillage automatique avec Bombix, c'est monstrueux, quoi. J'ai même, donc, ça c'est plus pour la récré, la bouillie sémantique, c'est-à-dire que du contenu autogénéré, ça sera jamais commercialisé, mais je m'amuse beaucoup comme ça, avec le cocon sémantique, version Black Hat, entièrement automatisé. Le cocon sémantique, où est-ce qu'il va aller? Oui, je sais pas. Honnêtement, c'est ça. On me pose beaucoup la question. Qu'est-ce que tu vas faire dessus la prochaine fois? Là, je viens de faire une petite cure de rénovation, une petite rénovation de la formation, mais le système, il est quand même pérenne, quoi. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il va falloir l'affiner. Alors bien sûr, si vous voulez que je vous donne une exclue, c'est 2016, certainement que le cocon sémantique, la formation, le plugin, les métamos, tout ça, Visiblis aussi, tout ça sera packagé pour le lancer en anglais. Donc à l'attaque du marché anglo-saxon, avec tout le package, toute la famille du cocon sémantique. Je voulais parler de Google un petit peu, puisque quand même ça obsède tout le monde. Et je voulais te donner mon point de vue sur la situation. Pour moi, on est dans un statu quo, c'est-à-dire que l'entreprise Google a réglé le problème du spam, non pas grâce à des algorithmes, mais grâce au règne de la terreur, à la guerre psychologique. Tout le monde est rentré dans les rangs. Ça ne veut pas dire que ça spamme plus. Il y en a toujours, et encore heureux, mais il y en a beaucoup moins, quoi. Et puis c'est surtout, il a éradiqué ce que j'appellerais le spam à l'insu de son plein gré, quoi. Ceux qui faisaient des choses interdites sans forcément le savoir, tout simplement parce qu'ils ont lu le petit manuel du référenceur du dimanche, où ils ont lu des posts de blog ou de forums qui leur ont donné des idées, et puis oui, après on se fait taper sur les doigts, mais c'est vrai aussi que c'est dommage quand on a des gens qui nous appellent en disant « Ouais, regardez, salaud de référenceur, salaud de netlinker, à cause de lui, je me suis fait attaquer, choper par pingouin. » Ouais, mais les mecs, ils oublient toujours de dire qu'ils étaient bien contents quand ils étaient bien positionnés. Et le risque, il a toujours existé, hein. Même avant pingouin, faire des liens, normalement, on n'a pas le droit. Donc pour moi, Google, on est arrivé là, en tout cas de notre point de vue, du point de vue métier, du point de vue de ce qu'on doit faire en tant que référenceur. Je vois pas de grosses nouveautés, de grands chamboulements à venir. Les mises à jour, les updates fantômes ou machin truc, franchement, en soi-disant, c'est plus basé sur l'expérience utilisateur, etc. Tout ça, c'est du pipeau. On sait comment il faut bosser aujourd'hui. Oui, c'est moins sexy, c'est plus...
Il y a plus de boulot, c'est pas du tout glamour. Il y a les raccourcis, ils se sont tous raccourcis. Et ça laisse quand même une grosse part pour la R&D, mais dans un périmètre voisin, plus pas forcément, encore une fois, dans cet opti de base, allez, on optimise la title et on fait des backlinks, voilà à quoi se résumait le métier de référenceur. Ben non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Beaucoup plus. Allez googler périmètre du SEO et aller sur l'image de Renaud Joly pour voir quel est tout le périmètre aujourd'hui qu'on doit englober. Avant, c'était de la théorie. Tout ça, c'est devenu de la réalité. Donc Google, pour moi, statu quo. On sait où on va, on sait comment il faut bosser, que ce soit du point de vue technique, du point de vue contenu, ou du point de vue popularité. Ça y est, c'est fait. Alors, concernant Google, si, je dois vous avoir un secret. Parce que, bien sûr, je suis connu pour faire du référencement naturel. Mais vous pensez bien que le référencement payant, j'ai toujours un petit peu quand même regardé de ce côté-là. Bien sûr, j'ai des clients qui font du référencement payant et j'ai traité le dossier. Ou alors, j'ai toujours été partenaire avec des agences qui s'en occupaient. Donc, mais par contre, depuis 2015... je l'ai pris beaucoup plus sérieusement et je vais pouvoir faire une mini refonte de mon site en incluant le terme SEA et avec le logo Business Partners et tout qui va bien, puisque il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, le payant, c'est quasiment obligatoire quand on peut plus se baser que sur le SEO. C'est pas possible, il faut utiliser tous les vecteurs et il y a encore plein de trucs à faire. Là, si je devais vous donner une astuce pour AdWords, c'est foncer sur le GSP. Le GSP, c'est les emails dans les pubs dans Gmail. Vous allez les payer 30 fois moins cher et le CTR est super bon. Là, je regardais une campagne tout à l'heure et je suis à plus de 20%. C'est bien, le programme existe depuis peut-être 1 ou 2 mois. Et il n'y a pas encore grand monde. Le plan, il va vite être cramé. Il va vite y avoir du monde dans les pubs sur Gmail. Mais c'est vachement bien foutu. Je sais pas, vous vendez des chaussures pour femmes. Bon, ben, si quelqu'un est abonné à la newsletter de Au Féminin, paf, elle va voir votre pub. Et c'est pas mal du tout, quoi. Et comme c'est nouveau, les gens cliquent parce qu'ils sont curieux. Et quand la publicité est bonne... On clique, moi-même, je clique quand je vois de bonnes pubs. Donc SEA, oui, voilà, ça va être je sais que c'est difficile de sortir de sa case. Là même, moi, on m'a fait rentrer dans une case cocon sémantique. Quoi. Je ne sais faire que du maillage interne. C'est comme si je ne savais pas parler des réseaux sociaux ou de faire des backlinks ou faire un audit de contenu, j'en sais rien. En tout cas, non, je suis OK, c'est peut-être plus facile de mettre dans la case Monsieur Cocon Sémantique, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire d'autres choses. Sans dévier, je ne vais pas vous dire que je suis aussi spécialiste des applications mobiles et de l'ergonomie incitative et de l'analytics, mais ouais, non, le SEA est tout à fait dans mes cordes et je vais l'afficher haut et fort. Je voulais aussi, donc dans les choses à venir, vous parler de la non-refonte de mon site. Ça fait 2 ans qu'il est en refonte, mon site. Je suis conscient que c'est peut-être pas le site le plus joli, attractif, quoique joli, tout est subjectif. Hein. Qu'est-ce qui est joli? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quand je vois que tous les sites se ressemblent aujourd'hui avec la même non-saveur, c'est-à-dire qu'il y a pas... ils font des jolis... Les gens font des jolis robots. C'est des jolis robots, les sites web aujourd'hui. Il n'y a pas d'humain. Bon, moi, mon site, il est humain, quoi. Même s'il n'est pas tout à fait comme je le voudrais. Donc, j'ai essayé plein de choses et il n'y a rien qui me convient. Tout simplement parce que le thème WordPress que j'utilise, je l'ai complètement hacké. Il est à ma main. Il y a beaucoup de statique dedans. Il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées. Et j'ai fait le tour de tous les thèmes possibles et imaginables que je trouvais plus ou moins sympas. Et à chaque fois, il y a des trucs qui bloquent, qui me conviennent pas du tout. Donc 2016, je sais pas s'il y aura une refonte. En tout cas, si vous trouvez mon site trop moche, alors
gueulez, dites-moi sur Twitter que vous n'en pouvez plus de voir mon site tel qu'il est, et je ferai un effort pour faire une refonte graphique. Au niveau des fonctionnalités, il y a la partie question-réponse, le Yahoo Answers Like, que je vais même peut-être mettre un petit peu plus en avant. Quoique j'ai quand même tellement de réponses en retard à l'intérieur que je ne sais pas si je pourrais en gérer plus. Mais j'ai pas prévu non plus en 2016 de faire de grands chamboulements du point de vue blogging. Les idées vont venir. Je vais sans doute me mettre des challenges. J'avais fait le challenge de un post par jour pendant 30 jours. J'avais trouvé ça très sympa, très gratifiant même pour soi-même, hein, pour faire plein d'expériences. Mais sinon, j'ai rien de spécial prévu, en tout cas sur le blog, sur mon site, pardon, plus que le blog, sur mon site. Par contre, dans les grosses nouveautés, Quant, je vais partir en 2016 vraiment en mission pour Quant, pour évangéliser, pour que tout le monde adopte ce moteur. C'est pas possible qu'on regarde du coin de l'œil comme ça une telle réussite française, quoi. Il faut être fier de Quant. Moi, je vais vous dire comment je l'utilise. Quand je bosse, c'est Chrome, parce que c'est un véritable cockpit d'Airbus avec toutes les extensions, avec plein de fonctionnalités, plein de bookmarks. Et je pourrais pas me passer de Chrome. Avant, j'étais sur Firefox, et quand Firefox a consommé plus qu'un jeu vidéo en ressources, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un navigateur qui consomme plus que Call of Duty, donc j'ai ripé vers Chrome. Aujourd'hui, Chrome est aussi devenu un espèce de gros machin. Et moi, j'aime bien Safari. Je suis sur Mac, j'aime bien Safari. Et ma page d'accueil sur Safari est Quant. Et quand je bosse, je suis sur Chrome. Et quand je sors de ma tête SEO et que je surfe pour mes besoins perso, c'est sur Safari, et j'utilise Quant tout le temps comme moteur. J'adore l'interface. Je donne un exemple, l'actu, quoi. L'actualité chez Quant est bien mieux foutue que dans Google Actu, en tout cas pour moi. Puis j'aime bien avoir cette espèce de contrôle comme ça, que ce soit du social, de l'actu, du web en même temps sur une page. J'aime bien ça. L'interface est très agréable. Et puis les résultats sont pertinents. Je suis désolé, on trouve son info. Après, quand ça devient trop spécifique, alors il n'y a pas d'opérateur. Donc c'est sûr que j'utilise beaucoup les opérateurs Google. Et je suis obligé de retourner sur Google quand je veux trouver des choses très très spécifiques. Mais pour 90% de mes besoins, Quant fait le job, et pas que Quant, hein. Chercher sur Bing, pareil, tous les moteurs, à mon avis, aujourd'hui sont devenus pertinents, ils font le job. C'est plus une question d'adoption, et il faut militer pour Quant. C'est pas normal qu'on fasse. C'est nous qui sommes les leaders d'opinion à ce niveau-là. On doit donner l'exemple, on doit pousser tout le monde à utiliser Quant. Et 2016, je pars en croisade pour que tout le monde adopte Quant. Peut-être faire un hashtag adopte Quant et monter un site adoptequant.com. Je ne sais pas. En tout cas, on va faire plein de choses ensemble avec mon ami Eric, donc cofondateur de Quant. Et ça, c'est... Je suis vraiment tout excité de démarrer ce projet-là, parce que ça va être très très sympa. Sans parler des choses qu'il m'a promises, que j'ai pas oubliées. Il nous ouvre les portes. Je veux dire, vous connaissez un autre moteur de recherche qui va vous ouvrir les portes comme ça? Non, moi en tout cas, j'en connais pas. Donc, profitons de l'opportunité. On est potes avec un moteur de recherche. C'est pas rien, quoi, quand même. Ça serait dommage de pas en profiter, de saisir l'occasion de collaborer, que de beaucoup plus partager et discuter, et pourquoi pas monter des projets qui pourront bénéficier à toute la communauté, quoi. En 2016, sinon, événements, alors vous allez me croiser
en février à Saint-Raphaël pour l'événement du tourisme. Je ne sais plus comment il s'appelle, le nom m'échappe. On l'a fait l'an dernier, donc c'est avec Romain de Yuda. Excusez-moi, je posterai le nom de l'événement et la date sur mon blog, mais c'est la première semaine de février à Saint-Raphaël. Ouais, je sais, Saint-Raphaël en mois de février, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment un très bon événement et puis une bonne fiesta après. Ensuite, Tekken SEO, en tant que simple participant, point d'interrogation, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, venir, mais peut-être. Sinon, plus officiel que du web, oui, à Deauville, en mai. L'événement de Patrick à Genève aussi, performance web ou un truc comme ça, où ça va être super cool. Je vous ai déjà dit que on m'a pas invité, donc je pense pas que je vienne au SEO Campus. Et puis après, on est parti au mois de juin. Est-ce qu'il y a quelque chose au mois de juin? Je suis en train de zapper un événement là, il me semble. Mais bon, peu importe. De toute façon, ça me donnera l'occasion de faire un billet de blog avec tous les événements à ne pas louper. Alors, par rapport à mon événement à moi, on pose souvent la question, ouais, alors, cet événement à Barcelone, tu vas l'organiser? Ouais, ben, j'étais motivé pour l'organiser. Puis, quand j'ai commencé à y réfléchir, on devait en être en octobre, puis après novembre. Puis, j'ai vu que les mecs, ils étaient déjà calés pour leurs événements du mois de mai en novembre. Donc j'ai dit, bon, alors s'il faut s'y prendre en novembre pour faire un événement en mai, moi je vais être à la bourre là. Donc soit je vais commencer à l'organiser maintenant pour pouvoir le faire à l'automne, genre octobre, et sinon, ben, je pense alors il faut s'y prendre un an à l'avance maintenant pour planifier un événement. En tout cas, il y a une profusion d'événements et c'est tant mieux pour vous, tant mieux pour moi aussi, même si honnêtement, 2016, je compte sérieusement ralentir, lever le pied sur les événements. J'en ai trop fait. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est très satisfaisant, mais il faut une balance, quoi. 2015, honnêtement, je pense que j'ai fait trop d'événements. Donc, vous me verrez peut-être un petit peu moins, mais peut-être pour en faire mieux. On dit toujours ça. Mis à part ça, les formations, oui, j'en avais parlé, les événements, j'en ai parlé, je crois que je vous ai parlé de tout maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai fini mon monologue. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est sûr et certain que ça a duré beaucoup moins de temps que quand je suis en binôme, en dialogue. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un podcast où je suis tout seul, mais où ça sera un petit peu plus... on va filmer mon écran ou quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, en tout cas. J'aurais pu, par exemple, là, vous montrer cette histoire de Negative SEO, comment ça s'est passé exactement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux toujours le faire. Hein. Il suffit de... Interpellez-moi sur Twitter ou envoyez-moi un mail sur Skype. Je suis joignable. C'est pas parce que les commentaires du blog sont fermés que je suis fermé à la discussion. En tout cas, merci de tout cœur. Je vous remercie de me suivre. Tout ça, je l'aurais jamais espéré à un tel niveau. En tout cas, je sais pas si je le mérite, mais c'est vraiment chouette et ça fait vraiment beaucoup de bien, très très plaisir. Je pense que 2016 va être une excellente année. Je la sens bien et je me trompe jamais. N'oubliez pas, j'ai toujours raison, toujours. Et donc, en tout cas, dans beaucoup de prévisions, je trouve que j'ai eu pas mal raison. Ça veut pas dire que je n'ai pas tort, mais 2016 sera une bonne année, vous allez voir. Allez, merci. Ciao.